Alors, nous allons répondre à la question de Sophie. Les animaux ont-ils des soies? Ah, voilà une réponse, une question qu'elle est courte, qu'elle est bien. Alors, ben oui et non. Alors, bien sûr, les animaux ont quelque chose, mais ce ne sont pas des soies. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des individualités. Déjà, deux mots, qu'est-ce que c'est une individualité ou une soi? C'est une entité multidimensionnelle, c'est-à-dire qui participe du plan vital, astral, mental, causal, bouddhique, atmique, et qui peut se manifester de plusieurs endroits en même temps, en simultané, et tout en étant conscient. Ça, c'est le soi. Hein, voilà, c'est la véritable identité, la véritable, du moins la véritable individualité, ce dont parlaient les hindous. Et c'est elle qui se réincarne plusieurs fois, et c'est pour ça que les orientalistes, quand ils sont venus et qu'ils ont vu que le soi, SWA, hein, c'est assez marrant d'ailleurs, que le soi avait plusieurs vies, plusieurs extensions, qui peut avoir 500 vies ou 1000 vies, ben, en fait, ils ont cru qu'on parlait de personnalités qui se réincarnaient. Non, c'est le soi qui envoie plusieurs extensions, soit en simultané, soit en linéaire, c'est-à-dire une après l'autre, au choix. Hein, il peut incarner quelqu'un en 2016 et il peut incarner quelqu'un en 1680 avant Jésus-Christ, pourquoi pas, ou en 1300 avant les pharaons. Voilà. Donc en fait, le soi, il se réincarne dans le présent, le passé, le futur, il fait ce qu'il veut. Pour lui, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il se régale. Voilà. Mais lui, c'est une entité multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il a tous les plans. Il a de la vitalité, il a l'astralité, donc il ressent, il perçoit, il a le mental, donc il peut penser, il a le causal, donc il peut créer des causes, autrement dit devenir une cause qui produira des effets, et c'est ce qu'il emploie d'ailleurs, son pouvoir causal, en envoyant une extension sur Terre. Il est bouddhique, c'est-à-dire qu'il peut avoir une certaine forme de sagesse qui correspond à son évolution propre. Hein. Peu ou prou. C'est-à-dire que certains soins ont très peu de sagesse. Il y en a qui n'en ont quasiment pas, et pourtant ils en ont un peu. Mais par rapport aux autres, ils n'en ont pas. Il y en a qui ont une sagesse extraordinaire. Voilà, hein. Ceux qui ont eu des extensions qui sont devenus des Bouddhas, on s'imagine bien que ce n'était pas des cancres. Hein. Voilà. Sachant surtout qu'on envoie, quand on est une extension, on envoie 10% de soi en extension. Donc 10% de soi qui devient Bouddha, on se demande ce que c'est le soi. Voilà. Hein, donc c'était au moins un Christ. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que la véritable individualité, c'est elle qui se réincarne, etc. Bon. Ça c'est dit, ça c'est pour l'être humain. Pour les animaux, c'est autre chose. Les animaux ont un vital qui est beaucoup plus sophistiqué que nous, ils ont un astral qui est beaucoup plus sophistiqué que nous, mais malheureusement, ils ont des balbutiements de mental. Ils n'ont pas vraiment un plan mental. Alors pourquoi ils sont avec les humains? Qu'est-ce qu'ils viennent s'emmerder avec nous? Sachant que soit on les bouffe, soit on les torture, soit on s'en sert d'animaux de laboratoire, soit, bon, à la limite, de temps en temps, on leur donne à manger, à boire, qu'on y pense, et on s'en occupe à peu près bien. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec nous? Il faut vraiment qu'ils en tirent quelque chose. Parce que vu ce qu'ils le payent, les pauvres animaux, hein, et je parle surtout de ceux qu'on bouffe et de ceux qu'on maltraite, hein, ben, il faut qu'ils tirent quelque chose qui soit indispensable pour leurs entités au-dessus d'eux, parce que pour que ça vaille le coup, il faut que ça vaille vraiment le coup pour pouvoir se taper tout ça. Voilà. Il faut que le jeu en vaille la chandelle. Mais justement, le jeu en vaut la chandelle, parce que les animaux, s'ils n'étaient pas avec les humains, jamais ils atteindraient le plan mental, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un astral qui est bas, ça veut dire que dans leur monde à eux, il n'y a que la vie et la sensibilité. C'est tout. Il n'y a pas la réflexion. Or, les animaux, ce qu'on appelle les animaux supérieurs ou intelligents, sont des animaux qui nous donnent l'impression qu'il leur manque la parole, selon la phrase rituelique. Ce chien, ce chat, il manque la parole, bon, ce cheval, peu importe. Donc tous les animaux supérieurs, c'est vrai qu'ils commencent à être intelligents. Pourquoi? Parce qu'au contact de l'homme, leur déva, hein, parce que les animaux n'ont pas des soies mais des dévas, ça s'appelle comme ça, leur déva, il y a un échange, chose que les gens ne savent pas, quand vous marchez, vous perdez des particules. C'est-à-dire vous perdez des atomes, on va dire, hein, des atomes qui tombent sur le sol. Et les chiens, quand ils nous cherchent avec le nez au sol, souvent, les chiens, ils zigzaguent comme ça. Pourquoi? Parce que quand nous marchons sur deux jambes, hein, nous marchons d'une manière qui est syncopée. Voilà, donc ils prennent les atomes de la jambe gauche, les atomes de la jambe droite, les atomes de la jambe gauche. Voilà. C'est comme ça qu'un chien nous retrouve. Il ne nous retrouve pas vraiment au flair. Il nous retrouve au flair à 20%, et à 80 ou 75%, 20-25% c'est le flair, et tout le reste c'est du psychique. Le chien a une faculté psychique et il a comme support, comme nous on a comme support les yeux pour voir l'aura, mais c'est pas vraiment la vue physique, de même le chien se sert comme support du nez, hein, de l'odorat, mais son odorat est à la fois physique et psychique. Nous non, elle est que physique. Ce qui fait que l'animal peut retrouver nos traces en suivant les particules d'esprit et même au niveau atomique, hein, les atomes que nous perdons. Parce qu'à longueur de journée, nous perdons des atomes en marchant dans la rue, et ces atomes, ben, nous les remplaçons, bien sûr, il y a un échange. Alors, généralement, on en perd un peu moins que ce qu'on en produit, sinon on partirait en morceaux. Hein, voilà. Mais l'animal peut nous retrouver justement en sentant psychiquement, en sentant dans le sens de ressenti, perception,
il sent que cet atome nous appartient. Hein, il a le lien énergétique, vibratoire, et il nous retrouve grâce à ça. Voilà. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Il y en a que, quand on leur dit, ils hurlent, parce qu'ils disent c'est quoi cette connerie, mais quelque part, je m'excuse, mais l'odorat, comment on pourrait retrouver notre trace par l'odorat, sachant que la plupart des gens portent des semelles qui sont soit en plastique, soit en caoutchouc. Alors, je m'excuse, l'odorat, voilà. Quoi. Donc c'est pas ça, c'est simplement que nous perdons des atomes. Nous perdons des atomes, et un atome passe à travers la toile de la robe, ou du pantalon, ou des bas, hein, c'est un atome. Hein. Voilà, il passe à travers la chaussure même, hein, parce que c'est un atome, encore une fois. Et donc c'est ces atomes-là, il les retrouve comme ça. C'est pour ça qu'il marche comme ça, parce qu'il sent confusément que nous marchons comme ça. Un chien, il marche avec les quatre pattes, donc on pourrait faire comme un rail de chemin de fer. Quoi. Deux rails de chemin de fer, du moins. Tandis que nous, comme nous marchons, si on fait les traces dans le sable, on comprend mieux un pas là, un pas là, un pas là, un pas là. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que le chien, il fait comme ça. Ouais, c'est pour ça. Il n'ira jamais droit, ou alors il va suivre tous les atomes de la jambe droite, tous les atomes de la jambe gauche, ce qui donne déjà une idée sur le niveau d'évolution du chien et donc du débat, etc. Voilà. Voilà, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'il y aurait trop à en dire, mais je veux dire par là que oui, les animaux ont des espèces de soi, autrement dit des êtres supérieurs, et eux-mêmes sont des extensions. À la différence que un soi humain, il envoie entre 4, 5 et 12 extensions maximum à la fois. C'est-à-dire qu'un Christ a 12 extensions. S'il veut, il envoie 12 incarnations d'un coup. Bon. Un être humain ordinaire, il envoie jusqu'à 8, 9, peut-être 10. Bon, déjà, par exemple, les maîtres envoient des extensions, quand ils sont des sois qui ont atteint le niveau du maître. Après, les grands maîtres envoient des 11 extensions. Et les Christ, ils peuvent envoyer 12 extensions. Et chacune des 12 extensions est presque aussi bonne que le Christ lui-même. Tandis que le grand maître envoie des extensions qui sont au moins des maîtres. Et le maître envoie des extensions qui sont au moins des illuminés. Voilà, c'est toujours une taille en dessous. Voilà. Donc, la seule différence, donc, c'est qu'un seul soi peut avoir que jusqu'à 12 extensions maximales dans ce système solaire, tandis qu'un Deva, lui, il peut avoir beaucoup d'extensions. Je vais m'expliquer. Par exemple, il y a tout en haut, comme nous, on a le soi divin, le soi et les extensions en bas, eux, ils ont le Deva de la race. Par exemple, le Deva de la race, je ne vais pas lui dire une bêtise, le Deva de la race féline. En dessous, tu as plusieurs Devas où il y a par exemple le Deva pour les lions, le Deva pour les tigres, le Deva pour les trucs. Et après, il y en a un autre qui sont les Devas pour tous les petits félins de seconde catégorie, les chats sauvages, hein, les océlots, tout ça, qui ne sont pas bien méchants, dangereux. Mais après, il y a les grands fauves, ils ont un Deva qui est différent de celui des chats. Mais on peut quand même trouver qu'il y a, par exemple, dans le Deva des chats, lui-même, il a une sous-division de Deva qui fait le Deva des siamois, le Deva de tous les chats rouquins, le Deva de tous les chats, je ne sais pas moi, je ne connais pas trop de races de chats, mais voilà, hein, les chats ceci, les chats cela. Il y a un Deva par race, par catégorie d'animaux, et après un Deva par race générale. Bon, je ne sais pas si je m'explique bien. Par exemple, il y aura un Deva pour tous les chiens, hein, mais ce Deva-là, lui-même, il en aura un au-dessus qui fait les chiens et les loups. Et après, le Deva des chiens, il a des sous-Devas, si on peut dire, qui lui fera le Deva des bergers allemands, le Deva des roquets, le Deva des caniches, le Deva, voilà. Donc tous les Devas des chiens sont reliés par un grand Deva de la race canine. Tous les Devas des félins, ça va du simple chat d'appartement tout gentil, tout mignon, jusqu'au grand fauve monstrueux, bon, ben, tous ces Devas-là sont sous la dépendance d'un Deva qui est le Deva de la race, voilà. Après, il y a le Deva des équidés. Alors il peut y avoir aussi bien des zèbres, qu'il peut y avoir des ânes, qu'il peut y avoir des chevaux. Mais il y a un Deva pour les chevaux, un Deva pour les zèbres, un Deva. Et au-dessus, il y a le Deva des équidés, des grandes équidés. Voilà. Hein? Donc tout ce qui porte sabot, ben, il y a un Deva au-dessus de tout. C'est l'équivalent du soi divin de tous les sois. Et en dessous, les sois, ce sont des Devas. Hein? Voilà. Donc généralement, les gens qui, par exemple, comme Laetitia, ma femme, quand elle soigne un animal, elle en a de plus en plus. Au début, elle ne voulait pas le faire parce que je lui ai dit, si tu te mets là-dedans, tu ne vas plus t'en sortir. Il y a tellement, c'est vrai qu'en France, il y a des gens formidables qui adorent les animaux. Bon, après, à côté de ça, il y en a qui en bouffent, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que pour les chiens, les chats, tout ça, c'est vrai qu'en France, ils sont quand même relativement bien vus, bien traités. Hein. Bon, ils se font un peu tirer par les chasseurs, mais c'est pas bien grave, surtout pour les chats. Mais je veux dire par là qu'il y a quand même des gens formidables en France qui s'occupent des chiens et des chats. Voilà. Il faut quand même leur tirer le chapeau, parce qu'il y en a beaucoup qui le font avec leur propre bourse, et des fois, les pauvres, c'est un peu juste. Voilà. Et donc, Laetitia, elle sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'en occupent, mais elle sait aussi qu'il y en a qui ne veulent pas laisser mourir leurs animaux. Voilà. Et donc, elle s'est dit, je vais peut-être me mettre à soigner les animaux. Je lui ai dit, fais gaffe, si tu commences, tu ne vas plus t'en sortir. Bientôt, tu ne feras plus que ça, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont à cœur de soigner leurs animaux. Et en effet, elle commence à s'apercevoir qu'il y a de plus en plus de demandes. Alors j'ai dit, ce serait dommage d'arrêter les humains et de soigner les animaux. Mais enfin, voilà. Et donc, ce qu'elle fait, elle, quand elle voit
c'est un animal quelconque. Moi, généralement, elle ne soigne pas les tortues, tout ça. Hein. Pour l'instant, elle a soigné que, je crois, les chiens, les chats, je ne sais plus. Les éléphants aussi. Ah, ouais. Elle a soigné un éléphant, elle a soigné... elle a contacté une baleine, mais elle n'a pas soigné parce qu'elle n'était pas malade. Parce que elle a eu un Les contact. chevaux aussi. Les chevaux, et les chiens et les chats. Les Bon, vaches aussi. et les vaches, voilà. Et elle s'est aperçue, alors on échange un peu, hein, parce que moi, il y a des poules. choses... Hein, Et les poules et aussi. les poules, oui, c'est vrai. Donc elle le sait, et oui je ne connais pas trop le domaine, c'est pas que je m'y intéresse pas vraiment, mais je ne peux pas rentrer là-dedans, il faut vraiment être passionné. Quoi. Et donc ce qu'elle fait, par exemple, quel que soit l'animal, elle voit d'abord son déva individuel, si j'ose dire, c'est-à-dire le déva, on va dire, des chats siamois, si elle a un siamois, si la personne, le déva des bergers allemands, si elle a son berger allemand. Et après elle monte, si elle voit que le déva, parce qu'elle a besoin de lui demander un peu d'aide, parce que c'est pas un spécialiste des chiens, c'est pas un vétérinaire, donc elle demande au déva, si le déva ne sait pas, hop, elle va demander au déva au-dessus du déva. Et des fois, il y a des surprises parce que des fois, au-dessus, ben, il ne sait pas et c'est le débat en dessous qui sait, parce qu'il est plus proche de cette race-là. Alors il va dire, oui, chez nous, le problème, notre faiblesse, c'est les reins. Alors on va vérifier les reins. Et hop, elle y va, elle dit, ah ben oui, c'est intéressant. Voilà. Après, elle se dit, mais pourquoi les reins? Alors elle s'aperçoit que les surrénales morphes, etc. Voilà. Donc elle apprend un petit peu, parce que la physiologie humaine et la physiologie des chiens et des chats, bah, franchement, c'est pas pareil. Les chakras ne sont pas vraiment pareils, ils en ont moins, ils ne sont pas placés au même endroit, parce que, bon, les animaux, ils en ont, les chiens et les chats, ils ont un chakra au niveau au bout de la queue. Bon, pour les humains, il n'y a que les hommes qui ont le même. Non, je plaisante. Voilà, donc c'est pas tout à fait pareil. Et donc, voilà, c'est tout un travail, c'est toute une mission, c'est tout un. Voilà. Et c'est vrai qu'elle aime faire ça, mais c'est vrai que de plus en plus, elle en fait. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on arrive un petit peu fort de la connaissance théorique, parce qu'à ce niveau-là, des débats, moi, c'est plutôt théorique, bien que j'ai eu quelques contacts, mais ça ne me branche pas. Mais elle, vraiment, on peut arriver à savoir pas mal de trucs sur les débats grâce à elle, parce qu'elle est en contact régulièrement avec les débats moyens, les débats supérieurs. Alors, il lui explique un peu comment ils fonctionnent. Elle a vu que quand on veut contacter un débat, on ne peut pas lui parler comme nous. Il faut lui parler d'une manière séquentielle, parce que la conscience d'un débat est séquencée. Hein, il faut passer d'une image à une autre. Il y a un vide entre les deux. C'est comme si on faisait, nous, quand on parle, c'est un trait. Eux, quand ils parlent, c'est des pointillés. Un peu comme le morse, en fait. Voilà, c'est séquentiel. Enfin, on a vu ensemble. Moi, ça, je le savais. Ben, elle ne le savait pas, mais elle s'est aperçue que des fois, les débats, ils ne comprenaient pas. Je dis, tiens, essaye comme ça. Elle a dit, super, c'est exactement ce qu'il faut. Alors après, les débats, eux, ils font l'effort d'essayer de comprendre comment fonctionne nous. Il y a un échange, voilà. Donc, oui, il y a des soies pour les animaux, mais ça ne s'appelle pas des soies, ça s'appelle les devas. Et ces devas sont hiérarchisés. Hein. C'est facile à comprendre. Un deva pour tous les animaux, pour la race canine, et après des sous-devas pour les caniches, les bergers allemands, les dobermans, que sais-je, voilà. Donc ce n'est pas un sujet dont on traite en PSIESO, hein, je vous rassure, mais c'est un sujet qui est appris aux profs qui enseignent à PSIESO, parce qu'on sait que tôt ou tard on nous posera la question, donc on nous l'apprend, mais ce n'est pas enseigné dans la PSIESO, c'est à part. Voilà. Hein. Merci pour ta question et à bientôt.